Bonjour Nicolas Le Sur, vous êtes président et fondateur d'Uniland, une plateforme de financement participatif en ligne. Alors le gouvernement vient de publier un décret censé faciliter le recours au crowdfunding, mais qu'en est-il réellement pour les investisseurs qui souhaiteraient financer des PME et des startups? Le décret qui vient de rentrer en vigueur permet maintenant, outre des particuliers, à des entreprises de s'intéresser au crowdfunding. C'est-à-dire que toutes les personnes physiques et les personnes morales peuvent maintenant prêter à des PME ou investir dans des startups. C'est l'essentiel de l'apport de ce décret. Le plafond de prêt par individu est passé de 1 000 à 2 000 euros. Le plafond de levée pour les entreprises est passé de 1 million à 2,5 millions d'euros. Pour les investisseurs qui souhaiteraient justement placer dans le crowdfunding, quels sont les rendements qu'ils peuvent escompter de tels placements? Le placement sous forme de crowdfunding, c'est un placement qui est attractif, mais qui est risqué. L'idée, c'est que si on investit sur une start-up, on peut espérer faire x10, on peut aussi craindre de perdre tout son capital. L'important, c'est donc de très bien diversifier et de n'aller que vers des investissements que l'on comprend. Dans le prêt, c'est la même logique, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendement brut, on va prêter à 6, 7, 8, 9% et on va avoir des défauts donc, qui doivent représenter 2, 3, 4% si et uniquement si on diversifie suffisamment ses prêts. Quand je dis suffisamment ses prêts, c'est qu'il faut viser d'avoir au moins une centaine de prêts et c'est pour ça que des plateformes comme Uniland permettent de prêter à partir de seulement 20 euros. Les acteurs du secteur demandent une harmonisation fiscale. Quelle est la situation actuelle des placements dans le crowdfunding? Quand on investit au capital d'une entreprise, c'est la même fiscalité que les actions avec les plus-values de cession, les moins-values de cession et les déductions fiscales, dans certains cas, IR-PME, ISF-PME. Quand on prête à une entreprise en recevant des intérêts, c'est une fiscalité qui n'est pas particulièrement ni favorable ni défavorable. Il n'y a pas d'incitation fiscale finalement. On va payer de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les intérêts. Ce qui serait souhaitable, c'est que le gouvernement se saisisse de ce paradoxe puisque c'est la même fiscalité que les livrets bancaires sécurisés et qu'il serait juste de récompenser le fait que les Français prennent des risques pour finalement financer l'économie réelle. Merci Nicolas Le Sur. Merci.